Bienvenue dans cet audio dans lequel j'aimerais te présenter une magnifique prophétie qui a été donnée par un homme, un homme sage, un homme amérindien qui s'appelait Bison Blanc. Cette prophétie a été donnée par Bison Blanc en 1919. Et il a eu cette vision du futur où il a partagé à ses enfants qui ont eux-mêmes partagé à leurs enfants, qui ont eux-mêmes partagé à leurs enfants et au fur et à mesure des générations, cette magnifique prophétie s'est transmise jusqu'à arriver jusqu'à aujourd'hui, en 2022. Et cette prophétie, vraiment, elle est extrêmement puissante. À chaque fois que je la lis ou que je l'écoute, elle déclenche en moi de très nombreux frissons. C'est vraiment un homme sage qui avait cette capacité d'être à la fois, pour son époque, très avancé, très connecté, et en même temps qui a conscience de ce qu'on traverse, de là où on va et de ce qui peut se passer. C'est un homme qui a été divinement guidé par ses guides, tout simplement, et qui a retransmis cette canalisation. Donc j'ai décidé de vous transmettre ce texte en utilisant ces mots qui ont été transmis par Diane Leblanc. Et voilà, je vais vous laisser écouter tout simplement sa prophétie et vous allez comprendre l'impact que cela a aujourd'hui par rapport à ce que nous traversons, tout simplement. Lorsque les dates du calendrier qu'ils nous ont imposées seront de nouveau en position de miroir, les hommes auront oublié cette première grande guerre qui aura versé tant de sang. Les souvenirs des horreurs qu'ils ont traversées s'effaceront de leur mémoire et les esprits s'endormiront de nouveau. Les cœurs se fermeront les uns aux autres, chacun s'isolant dans son propre univers, coupé du sens de la solidarité. Tels des loups solitaires, les humains se croiront libres d'aller où bon leur semblera et d'agir à leur guise sans tenir compte des autres. Ils ne réaliseront pas à quel point, sans la protection de sa meute, un loup isolé est d'autant plus vulnérable. C'est alors que, aux quatre coins de la terre, débutera une nouvelle guerre, la plus grande de toutes. Une guerre sans fusil et sans canon. Une guerre redoutable contre notre mère, la terre, dans le but de la maîtriser et de contrôler chacun de ses soupirs. Une guerre viscérale qui exploitera toutes ses richesses et causera l'extinction de nombreuses espèces, tant animales que végétales. Une guerre surnoise qui anéantira le lien même des hommes avec la nature et le grand cycle de vie dont ils font partie. L'esprit endormi des hommes, coupé de sa reliance avec le grand tout, ne verra rien venir lorsqu'il deviendra la prochaine cible de cette soif absolue de contrôle de ses envahisseurs. Ultime conquête, le cerveau humain sera une proie de choix sur leur tableau de chasse. Et ils n'auront besoin d'aucune arme pour asservir les hommes. Il leur suffira simplement, pour les réduire à néant, de leur insuffler la peur. Tel un loup solitaire traqué par un chasseur sans merci, l'humain isolé de ses semblables ne trouvera aucune aide, aucun soutien, aucun répit, ni aucun terrier pour se réfugier lorsque débutera cette guerre de terreur et d'effroi. Il sera traqué jusque dans sa propre maison, assailli jour et nuit par des images terrifiantes, les mémoires de ses ancêtres oubliées, il craindra de sortir de chez lui. Son cœur coupé de sa lignée et endurci par des années de solitude intérieure, en viendra à se méfier de ses voisins, de ses amis et même de sa propre famille.
Ce sera le début de la fin pour cette humanité sans âme et sans vision commune. Seuls ceux et celles qui ont nourri le lien à la terre, qui ont gardé leur cœur ouvert et leur esprit éveillé, sauront qu'il est temps de se réveiller et de quitter le confort de leur foyer pour se regrouper sur de hauts lieux sacrés afin d'invoquer la clémence des astres, des anciens et des esprits. Ceux et celles qui prendront le temps de laver leur âme du sang versé par leurs ancêtres et de purifier la terre entachée par tant de massacres auront la possibilité de survivre à cette guerre impitoyable. Ceux et celles qui créeront des havres de paix, des communautés solidaires et unies par le cœur, sauront résister à l'épreuve du feu qui embrasera les cerveaux terrifiés par la peur. Aux quatre coins de la planète, toutes ces âmes, rassemblées dans un même esprit d'amour absolu, sauront retrouver le chemin qui mène à la paix. Ensemble, elles s'uniront aux astres, aux anciens et aux esprits pour réactiver la grande roue de médecine universelle, le cercle de la création éternelle, afin d'y bercer la terre-mère et tous ses habitants, en faisant tomber le voile de l'oubli et les éveillant à leur véritable nature unifiée. Ce sera le début d'une nouvelle ère où, enfin, tous les humains seront frères et feront un avec la nature, les animaux, les plantes, les anciens et les astres. Alors, mes enfants, nous pourrons en toute conscience quitter cette terre et redevenir nous-mêmes des étoiles. Voici cette magnifique prophétie de Bison Blanc qui a été livrée, canalisée en 1919. On est aujourd'hui en 2022 et il nous parle très clairement de ce qui s'est passé en 2020 et de ce que nous sommes en train de vivre, chacun, chacune, depuis ce jour-là. Et c'est assez incroyable parce que cette prophétie me donne des frissons partout. Et elle me donne même envie de pleurer, tellement elle est juste, tellement elle est belle, tellement elle est alignée avec ce que nous vivons. Et ce qu'il dit me parle personnellement, vu que j'ai décidé de me dédier à 100%, de créer mon activité, de tout lâcher, de tout mettre de côté pour créer cette communauté dont il parle, cette communauté d'entraide, dans mon cas entre femmes, pour que cette nouvelle ère puisse enfin arriver. Et pour ça, on a besoin que les âmes s'éveillent. On a besoin de guérir d'abord nos propres âmes. On a besoin de se reconnecter à nos propres dons. On a besoin de se reconnecter à notre propre souveraineté. On a besoin d'être simplement nous, oser rayonner cette merveilleuse essence qu'on est, cette étoile dont il parle, cette étoile de l'âme. Et pour moi, la roue médecine est vraiment quelque chose qui résonne énormément, et cette conscience de partage et d'entraide, c'est vraiment dans les énergies de la nouvelle Terre. Et donc déjà en 1919, Bison Blanc parlait de cette énergie-là, où nous devenons tous frères et sœurs, où nous arrêtons de nous affronter, où nous comprenons que nous sommes un tout, et qu'en faisant mal à un être humain, on se fait mal à soi-même, qu'en faisant mal à un animal, à un végétal ou même un minéral, on se fait mal à soi-même, parce qu'on fait tous partie du même tout. Et à partir de là, la conscience change, nos actes changent. Et notre façon d'aborder le quotidien, notre façon de répondre aux personnes qui peut-être nous déplaisent ou nous énervent ou agissent d'un point de vue pas très bienveillant envers nous, change. On se rend compte que chaque âme, que chaque être humain est avant tout une âme incarnée dans un corps physique qui a ses propres souffrances,
liées à toutes ses vies passées, liées à cette vie-là, à son histoire, et que ces souffrances l'ont emmené à agir tel qu'il agit aujourd'hui. Peut-être sans raison, peut-être en conscience ou en inconscience, peu importe. Cette personne en face de nous est simplement une âme qui souffre. Alors tendons la main à toutes ces âmes qui souffrent, et en tant que femme médecine, en tant que femme guérisseuse, en tant qu'âme de guérisseuse tout simplement, c'est important de s'autoriser à rayonner cette médecine. Alors si vous entrez dans ma communauté, c'est parce que vous êtes une femme médecine, parce que vous avez envie d'aider cette humanité, que vous avez envie de participer à cette nouvelle ère qui arrive, qui est en train de se mettre en place, que vous avez conscience que ce monde qui nous entoure est bien plus intéressant, bien plus grand que ce qu'on nous fait croire. Et vous avez également conscience que vos capacités sont bien plus grandes que ce qu'on vous a dit. Alors je vous invite à réécouter régulièrement cette prophétie de Bison Blanc et de vous rappeler qui vous êtes et de vous rappeler que nous ne faisons qu'un avec la nature, avec les animaux, avec les plantes, avec nos ancêtres, avec les astres, c'est-à-dire les présences, les divinités, les maîtres ascensionnés, les différents peuples qui œuvrent à nos côtés, intraterrestres, terrestres ou extraterrestres, qui viennent des différentes galaxies, et que c'est une réalité, et que cette réalité demande simplement à être entendue, écoutée. Alors je vous invite à tout simplement réfléchir à ce que cet homme sage en 1919 voyait déjà de l'évolution de notre humanité, de l'évolution de la mentalité des êtres qui étaient en train de se développer sur Terre. Et il est temps aujourd'hui d'avancer différemment, de faire les choses différemment. Et on a toutes et tous, à quel que soit notre niveau, quel que soit notre impact, une pierre à l'édifice à poser. Chaque goutte d'eau est importante pour former un océan. Alors en tant que belle et magnifique goutte d'eau, ton énergie, tout le travail que tu fais sur toi, toutes les prises de conscience, toutes les formations que tu fais, tout ce que tu crées, tout ce que tu proposes, tous tes dons et tes capacités viennent impacter l'océan global, le tout, l'univers. Alors ose rayonner pleinement ta magie autour de toi. Ose montrer à tous les êtres qui en ont besoin de quoi tu es capable, ce que tu peux faire pour les aider à avancer. Et ose être toi, profite de la vie. Et déploie cet amour inconditionnel pour tous les êtres de notre planète et pour toi-même. À très bientôt, belle âme.